Bonjour, chers amis internautes, chers amis sportifs. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le terme des vieux jours difficiles. Oui, ça paraît un peu sombre et bizarre, mais pourquoi est-ce qu'il faut parler absolument de nos vieux jours? Pourquoi est-ce que nous devons nous inquiéter parfois quand on pense à nos vieux jours? Justement parce que l'homme, à un certain moment de sa vie, se détermine par la façon dont il prépare ses vieux jours. Alors, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous faisons tout pour que nos vieux jours soient plutôt agréables? Et aujourd'hui, on doit s'interroger quand on voit nos parents, quand on voit nos aînés qui souffrent dans leurs vieux jours, qui traversent des moments difficiles. Au fait, certaines personnes ont tout pour passer des meilleurs moments dans leur vieillesse, dans leurs vieux jours. Mais que se passe-t-il pour que, à ce moment, on est attaqué par des maladies, par notre environnement externe qui n'est pas du tout commode, ce qui nous affaiblit et nous entraîne précipitamment à la mort. Une mort parfois atroce. La question qu'on doit se poser, c'est que s'est-il passé dans notre jeunesse? Qu'avons-nous fait ou qu'avons-nous pas fait? Autant pour moi. Alors, j'ai souvent l'habitude de dire à des personnes que j'aborde, des amis, des aînés et pas même des parents, essayons de capitaliser dans notre jeunesse nos vieux jours. On n'améliore pas ces vieux jours quand on est déjà vieux. C'est un peu impossible. C'est parfois compliqué. Et même si on y parvient, certains y parviennent, ils sont bien entourés. Alors, ces personnes bien entourées souvent sont très peu nombreuses. C'est quand on est jeune, c'est quand on jouit de ses forces qu'on commence, qu'on prend souvent du temps pour penser à ces vieux jours. Alors, la première des choses, beaucoup de gens pensent que penser à ces vieux jours, c'est construire des maisons, c'est avoir un gros compte bancaire, c'est être un très grand entrepreneur, c'est d'avoir des grosses entreprises. Oui, c'est aussi ça. C'est ça. Mais retenons quelque chose. On peut avoir tout ça quand on est vieux et ne plus avoir la force d'avoir de l'appétit. Si simplement l'appétit nous manque quand on est vieux, tous ces biens qu'on aura accumulés ne nous servira plus à rien. Si seulement l'amour nous manque, ou bien la tendresse nous manque, ou l'attention de nos petits-enfants ou de nos enfants nous manque, tout ce qu'on aura construit et accumulé autour de nous ne nous servira à rien. Alors, je pense que la première des choses, c'est que on dit parfois dans un langage vulgaire que la bonne charité commence par soi. Alors on doit commencer à penser à nous quand on est jeune, quand on est fort. J'avais fait une vidéo en parlant du capital santé. J'insiste là-dessus. Le capital santé est quelque chose de primordial. C'est une fortune qu'on peut garder et l'utiliser plus tard. Le capital santé passe par notre hygiène de vie, par notre activité sportive, c'est-à-dire faire du sport, prendre du temps pour faire du sport, prendre du temps pour mieux s'alimenter ou pour bien s'alimenter, prendre du temps pour éviter
des choses nocives pour notre corps. Prendre du temps pour mieux vivre, pour jouir de la vie, en éliminant, bien sûr, j'avais fait une autre vidéo là-dessus, le stress. Et j'avais qualifié le stress comme un facteur destructeur pour notre santé, pour notre vie. Alors, quand on pense à notre futur, quand on pense à notre vieillesse, on doit commencer à capitaliser avec ses valeurs. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'effort. Alors, chers amis internautes, prenons du temps. Le simple fait d'y penser déjà, c'est bien. C'est quelque chose de bien. Prenons du temps. Pensons à nos vieux jours. Pensons à capitaliser dès maintenant. Ça se passe dès maintenant. Nos vieux jours commencent aujourd'hui. N'attendons pas quand nous n'aurons plus de force pour devenir des fardeaux. Pensez à éliminer le stress dans votre vie au quotidien. Pensez à faire une activité sportive régulière. Pensez à aménager votre diététique. Voilà en termes des 3 facteurs sur lesquels il faut axer. Les gens peuvent dire, oh oui, c'est bien, on connaît comment il faut faire, on sait ce qu'il faut faire, oui. Tous les jours, on nous tracasse avec du sport, la diète, le stress, oui. Mais à force de rappeler cela, les gens peuvent s'interroger autrement. Parce qu'aujourd'hui, notre société va vite. Les gens passent du temps à se stresser avec les réseaux sociaux, avec le boulot, avec tout ce qui nous entoure. Les gens passent du temps à vouloir accumuler, entasser de l'argent, à construire une vie matérielle. Oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pensons aussi à accumuler, surtout la base, la fondation. On doit commencer à accumuler notre santé, parce que ça s'accumule. Les bonnes manières, les bons gestes, une bonne activité, élimination des choses qui sont nocives pour notre vie, la mauvaise compagnie, le stress, les problèmes au quotidien et tout ça, injecter tout cela dans notre vie d'une façon systématique. Il y a une façon, il y a des façons, il y a même des activités qui permettent de vous isoler de tous ces phénomènes qui ne sont pas forcément bien pour nous. Alors, je vous invite, et je ne cesserai de vous inviter, chers amis internautes, chers amis sportifs, à cela. Pensez-y. Aménagez votre vie et tout cela permet à capitaliser pour nos vieux jours. Et quand on sera vieux, on sera plutôt des vieux heureux. Vous voyez, dans la société, il y a des vieux heureux. Hier encore, je faisais la rencontre d'un papa de 70 ans avec qui j'ai eu une longue conversation et qui me parlait de son activité sportive, qui me parlait de son activité, de la marche qu'il fait régulièrement, au moins 2 fois par semaine, avec son petit-fils. Et il me parlait même des étapes, c'est-à-dire il met l'enfant devant avec un petit vélo et l'enfant permet à ce qu'il avance soit plus vite ou plus lentement. Alors, vous voyez, et la santé de ce papa parle d'elle-même quand tu es avec lui. Il est tout vivace, il est tout joyeux et il est accompagné encore par sa jeune épouse qui est encore heureuse de marcher avec lui. Pourtant, il a 70 ans. Il a 70 ans. Et par contre, vous allez voir un autre papa d'un autre côté qui a le même âge, 70 ans, et qui ne parvient plus à se lever du lit, ne parvient plus à sortir de sa chambre. Donc, chers amis internautes, pensons à notre santé, pensons à nos vieux jours, rêvons à faire du sport quand on aura 70 ans, 80 ans, rêvons à une santé meilleure, rêvons à avoir de l'appétit quand on aura cet âge, rêvons à être en forme, à soutenir nos enfants encore de plus belles, et nos petits-enfants encore, et encore.
jusqu'à ce que nous ayons une mort, une jolie, une belle mort, une bonne mort, une mort tranquille, mais qu'on ne soit pas un fardeau pour notre progéniture. Et tout cela, ce n'est pas de la magie, ça se construit avec le temps. Ça commence dans notre jeunesse jusqu'à ce que on profite des bénéfices de cela dans notre vieillesse. Alors, chers amis internautes, je vous souhaite bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, soit en exercice, soit en petits conseils par rapport aux petites expériences. Restez jeunes, restez joyeux, restez sportifs et aménageons notre vie pour nos vieux jours. Ciao, bye.